Don't freak out. Chuck Norris est un acteur, producteur et scénariste. Maître des arts martiaux, auteur de plusieurs livres à succès, créateur de programmes télévisés et bien sûr homme d'affaires prospère. Dans cette vidéo, vous apprendrez pourquoi il a abandonné sa carrière cinématographique et comment il est devenu une star dans les années 2000. Mick Show présente. Chuck Norris. Comment vit le Texas Ranger et comment il dépense ses millions? Carlos Ray Norris est né le 10 mars 1940 à Ryan, dans l'Oklahoma, et a grandi avec deux frères un petit peu plus jeunes. Selon notre héros, ses ancêtres sont des Irlandais et des anciens Cherokee. Son père, ayant de graves problèmes d'alcool, la famille a longtemps vécu dans la pauvreté, sans même une véritable maison, puisqu'ils ont dû se serrer dans une caravane. Son père finit par abandonner la famille et sa mère se marie avec le veuf George Knight. C'est son beau-père qui a inculqué au jeune homme l'amour du sport et lui a montré ce que devait être un mari et un père aimant. À l'école, le futur maître des arts martiaux ne se distingue pas ni par ses performances sportives ni par ses résultats scolaires. De ce fait, il est souvent attaqué par ses camarades et se renferme de plus en plus sur lui-même. En même temps, se souvenant de la faim et de la pauvreté, le jeune Carlos a commencé à travailler très tôt. Au lycée, il a trouvé un emploi de chargeur et a donné une partie de l'argent à sa mère et à sa grand-mère pour qu'elle s'occupe de ses jeunes frères. Son premier achat important a été une voiture d'occasion. Sa première passagère est une camarade de classe, Diana Olchek. À ce moment-là, le jeune homme modeste est amoureux de la jeune fille et ne sait pas encore qu'elle deviendra la mère de ses futurs enfants. Dès que Carlos a eu 18 ans, il s'est engagé dans l'armée américaine et pendant son entraînement, il a demandé à Diane en mariage. Ils se sont mariés pendant l'une de ses périodes de service. À propos, c'est au camp d'entraînement que Norris a reçu son nom Chuck. Un autre soldat hispanique trouvait que le nom Carlos n'était pas approprié pour un homme blanc. Alors il l'a changé en Charles, puis raccourci en Chuck. Dans sa famille, cependant, notre homme reste Carlos. Bientôt, Norris est envoyé sur une base militaire en Corée du Sud, où il se casse l'épaule dès les premiers jours. C'est cet incident désagréable qui a bouleversé sa vie. Mourant d'ennui, le jeune homme est allé regarder autour de lui et a assisté à un combat rocambolesque entre deux mecs. Les combattants se déplacent avec une vitesse et une souplesse incroyables, exécutant des coups de poing précis et puissants. De retour à la base, Carlos se tourne vers son entraîneur de judo et commence à apprendre un nouveau type de lutte, le Tansudo. Il passe 2 ans à perfectionner ses compétences et à participer à des duels. Et il est rentré chez lui en homme fort, ceinture noire. À son retour aux États-Unis, Chuck a continué à servir dans une base de l'armée de l'air en Californie pendant un certain temps et après avoir été démobilisé en 1962, il a postulé pour travailler dans la police. Selon d'autres sources, il aurait travaillé à l'usine Northrop d'Aviation. En 1962 également, Diane et lui ont leur premier fils, Michael. Afin de subvenir aux besoins de sa famille, le jeune peur a commencé à travailler à temps partiel en organisant des entraînements d'arts martiaux dans l'arrière-cour de sa maison. Plus tard, ce travail à temps partiel s'est transformé en une activité sérieuse. Chuck a ouvert sa propre école de karaté et en 1965, l'école s'est développée en un réseau de salles d'entraînement à travers tous les États-Unis. La famille de Chuck s'est également agrandie lorsque Diane a donné naissance à un autre fils, Eric. Mais tout n'est pas rose dans leur relation car en 1963, l'homme a une fille née hors mariage, Dina. Elle n'a connu son père qu'à l'âge de 16 ans et ne l'a rencontré qu'à 26 ans. Les premiers succès sportifs de Norris ne tardent pas à arriver. En 1965, il remporte la première place au championnat All-Star de Los Angeles et en 1968, il gagne le titre mondial de karaté des poids lourds légers et il conserve son titre pendant 7 ans. Il devient prestigieux d'être entraîné par Chuck Norris et des célébrités commencent à s'inscrire à l'entraînement. Par exemple, la femme du roi du rock'n'roll, Priscilla Presley, et le célèbre acteur hollywoodien Steve McQueen. C'est d'ailleurs ce dernier qui a conseillé à Chuck de se lancer dans le métier d'acteur. Dans le premier film, Norris ne figure même pas au générique. Dans la comédie policière The Wrecking Crew en 1968, il joue le rôle d'un gangster ordinaire et est présent dans le cadre pendant environ 3 minutes. Le véritable tournant dans la carrière de Chuck est sa rencontre avec Bruce Lee. En 1972, il invite Chuck à jouer dans le film La Voix du Dragon, où l'acteur débutant joue le rôle du méchant. Bob's my student.
Il a fallu plusieurs semaines à Lee et Norris pour se préparer à la scène de combat. Ils ont travaillé avec un chorégraphe et ont développé chaque mouvement pour créer un combat dynamique. Le film La Voix du Dragon est ainsi devenu un film d'action très populaire et a apporté à notre héros sa première notoriété. Sur le plateau, les acteurs sont devenus de si bons amis que lorsque Lee est décédé en 1973, Norris a été l'un d'eux qui ont porté le cercueil lors des funérailles. Après ses débuts brillants, Chuck s'est d'abord vu offrir un caméo dans la comédie The Student Teacher qui, plus tard, le rôle du méchant dans le film d'action hongkongais à petit budget Slaughter in San Francisco. Celles qui sont avec moi et celles qui meurent. Votre proposition ne m'intéresse pas, monsieur, et je ne suis pas encore mort. D'ailleurs, bien que le film ait été réalisé en 1974, il n'est apparu sur les écrans aux États-Unis que 7 ans plus tard, lorsque la société cinématographique a su tirer parti de la popularité de Chuck Norris. Les rôles plus importants nécessitent de meilleures compétences. Parallèlement au tournage, notre héros suit une formation à l'école d'art dramatique, Estelle Harman. Il y était l'élève le plus âgé. À l'époque, il avait déjà 34 ans. Les efforts n'ont pas été vains, et en 1977, Chuck a obtenu son premier grand rôle. Dans le film Breaker, il incarne un camionneur coriace qui tente de retrouver son jeune frère disparu. Le cachet de l'acteur peu connu n'était que $10 000. Mais dans le film suivant, Good Guys Wear Black, son cachet est passé à $40 000. Dans un autre film, A Force of One, Norris a joué un champion de karaté, enseignant les arts martiaux à la police, et a reçu $125 000 pour son travail. I thought I taught you to heighten your awareness. If I weren't aware, you'd be dead, Mr. Logan. You learn fast. À partir de ce moment, Chuck devient très populaire et les films auxquels il participe commencent à plaire aux amateurs de films d'action chaque année. En 1980, il joue le garde-corps d'une riche dame dans le film Octogone et en 1981, un policier dans le film d'action dramatique Œil pour œil. Ses cachets s'élèvent alors à $250 000. L'année 1982 est marquée par la sortie de 2 films à la fois, Force and Vengeance et Silent Rage. En 1983, Norris s'essaie pour la première fois au rôle de Ranger dans le film Lone Wolf McQuade. Sorry, this is by invitation only. This is my invitation. Hey. La popularité de cet acteur énergique ne cesse de croître. Il devient une véritable star de la société cinématographique Canon Pictures et signe avec elle un contrat pour la réalisation de 5 films. Ces films se distinguent par la variété et la complexité des histoires, et le public les apprécie. Le film le plus célèbre de l'époque est Missing in Action, qui raconte l'histoire d'un vétéran de la guerre du Vietnam qui revient pour retrouver et sauver ses compagnons d'armes. You're a goddamn embarrassment, Braddock. That's why I'm here, Senator. Chuck a d'ailleurs dédié ce film d'action et sa suite Missing in Action 2, The Beginning, à son jeune frère Wayland, mort au Vietnam en 1970. Et après la sortie de la suite Braddock, Missing in Action 3, en 1988, Norris a menacé de poursuivre la société Canon pour une campagne publicitaire insuffisante. L'acteur lui-même considère ce film comme le plus fort de sa carrière. Mais revenons en 85. De cette année-là jusqu'en 1993, l'acteur a montré son coup de pied en demi-tour caractéristique dans une douzaine de films: Code of Silence, Invasion USA, The Delta Force, Firewalker, Hero and the Terror, Delta Force 2, The Colombian Connection, Hitman and Side Creek. This is a little joke here. What? Oh, come on, Chuck Norris. The Chuck Norris. You got a problem with that, son? Dans tous ces films, le spectateur a le droit à la fin heureuse obligatoire et à des scènes de combat dans lesquelles Chuck était victorieux et à de petites phrases d'amour. L'acteur a également fait la voix d'une série animée sur lui-même, Chuck Norris Karate Commando. De grands changements se produisent non seulement dans la carrière de Chuck, mais aussi dans sa vie privée. En 1989, après 30 ans de mariage, Chuck Norris et Diane O'Loughlin décident de se séparer. Le divorce s'est déroulé à l'amiable et sans scandale. Les anciens époux ont gardé d'excellentes relations l'un avec l'autre et avec leurs enfants adultes. La véritable percée qui a permis de Chuck Norris de devenir célèbre dans le monde entier a été le début du tournage de la série télévisée Walker Texas Ranger. Yeah, I'll die a hero. No, you'll just die. Is that what you want? What I want is a chopper. Cette série a été diffusée à la télévision américaine pendant 9 saisons, y compris la saison pilote.
Elle raconte l'histoire de Cordell Walker, un Texas Ranger qui lutte contre le crime dans son état d'origine. À première vue, on pourrait penser que l'essentiel de la série est constitué de combats spectaculaires, mais une analyse plus approfondie montre clairement que les scénaristes ont mis l'accent sur les valeurs familiales et l'amitié. Dû au travail, Cordell Walker est dans la vie un père et un mari aimant, toujours prêt à protéger ses proches et à aider ses amis. Ces thèmes sont abordés dans chaque épisode et rendent la série encore plus attrayante pour les spectateurs. Les scènes de combat sont également de qualité et certaines d'entre elles sont même devenues emblématiques. Bien qu'occupés par la série, les films mettant en scène Chuck ont continué à sortir presque chaque année. Parmi eux, Hellbound, Wins the Right, Top Rod, Forest Wire, Logan War, Born by Honor, The President's Man et les séries télévisées Son of Thunder and Martial Law. Par ailleurs, Norris n'a pas oublié ses activités d'entraîneur et a publié en 1997 une vidéo intitulée Chuck Norris Private Lesson, qui montre clairement les techniques, les coups de poing et les projections inhérentes à certains styles d'arts martiaux. À la même époque, l'acteur rencontre un nouvel amour, il s'agit de la mannequin et styliste Jenna O'Kelly. Au moment de leur mariage, en 1998, Chuck avait 58 ans et Jenna 35. Tous deux avaient déjà l'expérience du mariage et des enfants. Comme l'acteur l'admet lui-même, ils ont eu le coup de foudre et se sont mariés peu de temps après leur rencontre. 3 ans plus tard, grâce à l'insémination artificielle, ils ont eu des jumeaux, une fille, Danielle, et un garçon, Dakota. Selon les rumeurs, Walker Texas Ranger n'était pas censé se terminer en 2001. La série devait être prolongée pour au moins 2 saisons supplémentaires. Cependant, après avoir appris la grossesse de Jenna, Norris a décidé de raccrocher son chapeau de cow-boy. Pendant cette période, le caractère d'acteur de Chuck est passé au second plan et il s'est concentré sur des activités d'autres genres. Chuck a commencé à écrire des livres, dont 3 sont devenus des best-sellers. L'un de ses derniers ouvrages s'intitule Black Belt Patriotism, Comment réveiller l'Amérique. L'acteur est également devenu actif dans sa vie sociale en promouvant des idées religieuses et des concepts de valeurs traditionnelles. En 2006, il est devenu l'auteur d'une chronique pour une publication politique de droite dans laquelle il exprime ses convictions. En fait, Chuck s'oppose toujours activement à la législation des mariages homosexuels et se bat pour le droit de porter librement des armes à feu. Avec sa femme, Norris a siégé au conseil d'administration du National Council, un Bible Curriculum in Public Schools, où il milite activement en faveur de l'introduction de la prière obligatoire dans les salles de classe. Norris a également fondé une association caritative qui aide les enfants et les adolescents à se débarrasser de leur dépendance en s'initiant aux arts martiaux. Entre-temps, les spectateurs ont pu voir la star de l'action dans les films The President's Man, Une ligne dans le sable, Bells of Innocence, Dark Ball and True Underground Story, and The Cutter. En 2005, l'équipe de Walker Texas Ranger s'est réunie à nouveau pour tourner un long métrage, Walker Texas Ranger Trial by Fire. You know I couldn't do this. I know, Red. We'll find a way to clear you. Plusieurs autres suites étaient prévues, mais la cote de popularité du Walker de la vieille école n'était pas au beau fixe. Norris est connu aux États-Unis pour ses déclarations politiques fracassantes. Par exemple, en 2009, il a déclaré que les Texans pourraient bien aspirer à créer un pays indépendant sur leur propre territoire. En outre, l'acteur s'est dit convaincu qu'il pourrait être un excellent candidat au poste de président de l'État nouvellement créé. Pendant plusieurs années, Chuck Norris n'est pas apparu sur les écrans de cinéma, mais en 2012, il a rejoint l'équipe des Expendables dans le 2e volet de la franchise cinématographique de Stallone. You're the one people call the lone wolf? I've been called that, but I have mellowed. Not that much. D'ailleurs, le nom de son personnage Booker est un hommage au film Good Guys Wear Black, dans lequel le personnage de Norris s'appelle John T. Booker. Dans les 2 films, Norris joue le rôle d'un militaire à la retraite qui participe à une opération de sauvetage pour aider ses anciens camarades. Le film a été chaleureusement accueilli par le public et la critique et a rapporté 315 millions de dollars au box-office. En 2017, la vie personnelle de notre héros a fait l'objet de nouvelles tragiques. Il a admis avoir abandonné sa carrière d'acteur en raison de la maladie mortelle de sa femme bien-aimée, Jenna. Ensuite, les époux ont entamé un procès contre 11 sociétés responsables de la production et de la distribution de médicaments utilisés pour IRM. Les Norris affirment que ces médicaments sont à l'origine des graves problèmes de santé de Jenna et réclament des dommages et intérêts de plus de 10 millions de dollars. Selon leur dire, en 2013, Jenna a subi une procédure d'IRM de routine et quelques jours plus tard, la jeune femme en bonne santé s'est réveillée la nuit avec de fortes douleurs abominables et a été admise à l'unité de soins intensifs pendant plusieurs jours. Au fil du temps, les symptômes ont été accompagnés de tremblements, d'une faiblesse musculaire, d'une température corporelle basse, d'une perte de poids, d'une perte de cheveux et d'autres problèmes de santé graves. La situation s'est tellement détériorée qu'à un moment donné, la femme ne pouvait plus s'occuper d'elle-même.
Son mari a tenu son engagement d'être là pour elle dans la maladie et dans la richesse, interrompant sa carrière pour s'occuper de Jenna jusqu'à ce qu'elle se rétablisse complètement. L'issue du litige relatif à l'empoisonnement médicamenteux était imprévisible. Le litige a été rejeté et la demande de Norris sans règlement. Et chaque partie a accepté de payer ses propres frais de justice. La santé de la femme a été gravement compromise, mais si elle s'est rétablie et a survécu après une longue période de traitement thérapeutique. On sait que Norris essaie maintenant de passer le plus de temps possible avec sa famille et de voyager beaucoup. Mais ces querelles l'ont également affecté. L'acteur a subi 2 crises cardiaques consécutives. D'ailleurs, ce n'est pas le seul cas de litige impliquant Norris. En 2018, Chuck a poursuivi Sony Pictures et le réseau CBS qui détient les droits de distribution de Walker Texas Ranger. À l'origine, CBS avait accepté de verser à l'acteur 23% des bénéfices de toutes les diffusions. Mais selon l'acteur, il ne recevait pas assez de revenus provenant des visionnages de la série sur les services de streaming en ligne. L'acteur a exigé un paiement de 30 millions de dollars. Norris détient notamment le titre de Texan honoraire, et il a reçu cet honneur non seulement parce qu'il a vécu dans un ranch au Texas pendant de nombreuses années, mais aussi en raison de ses rôles de loup solitaire, McQuaid et de Texas Ranger. Chuck a vécu une grande partie de sa vie dans l'État du Texas. Pendant longtemps, il a été propriétaire d'une magnifique maison de 2100 pieds carrés dans le quartier de Northwood Hills à Dallas. Cette maison de 4 chambres comprenait notamment 3 cheminées, une salle multimédia, une piscine entourée d'une végétation luxuriante, un grand patio, une salle de sport et même un ascenseur. Et oui, madame, en 2013, la propriété a été mise sur le marché pour 1,2 million de dollars, ou selon d'autres sources, 1,6 million de dollars. Quelques années plus tard, la propriété de l'acteur, située à North Tustin, en Californie, a été mise en vente pour 3,5 millions de dollars. Au centre de la maison de 2 étages se trouve un vestibule en verre allant du sol au plafond. Des murs en briques, des poteaux et des poutres en bois complètent le style général. Un lac, une piscine d'eau salée et des arbres dont la plantation a coûté plus d'1 million de dollars ornaient le domaine. La famille Norris réside actuellement dans un ranch à Navasota, au Texas. Outre les éléments habituels des maisons de célébrités, comme une salle de sport, des écuries, l'acteur possède bien sûr un musée de Chuck Norris et un alligator en chair et en os. De plus, le ranch possède un lac et la famille utilise des véhicules militaires pour se déplacer dans la propriété. Les camionnettes américaines sont un autre des véhicules préférés de notre héros. Il possède un Ford F-350 et un autre véhicule similaire, blanc comme neige, et il a été vu près de son ranch. La maison de Chuck Norris n'est pas seulement un bon investissement immobilier, c'est aussi un excellent retour sur investissement, car en face se trouve Seyforth Bolting Court, l'une des plus grandes sociétés privées d'embouteillage d'eau. Elle occupe près de 3000 carrés d'espace de production. La marque Seyforth Water a été lancée par Chuck et sa femme en 2015. Naturellement, l'acteur est devenu le visage publicitaire de l'eau. Ce n'est d'ailleurs pas le seul revenu de Chuck. Pour 300 $, tout le monde peut commander une vidéo de salutation de Golden Walker. Ce n'est pas un mauvais prix pour une vidéo de 2 minutes enregistrée avec la caméra frontale d'un téléphone. Le jeu pour smartphone Non-Stop Chuck Norris a également contribué à ses revenus. Ce jeu permet aux utilisateurs d'incarner l'acolyte de Chuck Norris et de vaincre un nombre infini d'ennemis. Et bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer le phénomène de la popularité de Chuck Norris en ligne. L'ensemble de sa carrière d'acteur est un terrain fertile pour la création de gags et de mèmes. L'indestructibilité inébranlable de ses personnages est à l'origine de plus d'1 million de mèmes, collectivement appelés Chuck Norris Facts. Ces faits décrivent généralement Chuck Norris comme un héros invincible capable de faire face à n'importe quelle situation et de vaincre n'importe quel adversaire. En voici un exemple. Il n'y a pas de menton sous la barbe de Chuck Norris. Il y a un autre point à cet endroit. Chuck Norris a un jour regardé le soleil pendant des heures. Le soleil s'est arrêté et a cligné des yeux. Ou encore, quand Chuck Norris coupe un oignon, l'oignon pleure. De l'aveu même de l'acteur, sa blague préférée est la suivante. I heard another rumor that you were bitten by a king cobra. Yeah, I was. But after 5 days of agonizing pain, the cobra died. En fait, ce ne sont pas seulement les internautes, mais des entreprises entières qui participent à la création d'eux-mêmes. Google a notamment préparé un Easter egg pour tous ceux qui cherchent des informations sur l'acteur sur le web. Si vous tapez le texte « Finn Chuck Norris » dans le champ de recherche et que vous cliquez sur « I am feeling lucky », vous accélérez à un article dans le contenu et le suivant. Google ne cherche pas Chuck Norris parce qu'il sait qu'on ne trouve pas Chuck Norris. C'est lui qui vous trouve. Les suggestions de recherche sur le web peuvent également être « Courez avant qu'il ne vous trouve » ou « Essayez une autre personne ». Dans les années 2000, les mèmes concernant l'acteur sont devenus si populaires que Norris lui-même a publié The Official Chuck Norris Fact Book, 101 faits of Chuck Norris Favorite Facts and Stories.
et a ajouté une publicité basée sur ses blagues. Selon le slogan publicitaire, 10 millions de personnes peuvent jouer à World of Warcraft parce que Chuck Norris leur permet de vivre. L'image vendable de l'invisible, Chuck a généralement fait le jeu de nombreuses marques qui l'ont mis en scène dans leur publicité. L'acteur américain est devenu un personnage d'une publicité pour Toyota, dans laquelle, grâce à son autographe sur l'aile, avant, la camionnette se transforme en super-héros. Il est également devenu le visage de la bière sans alcool AB InBev, du groupe d'entreprises T-Mobile, d'un jeu de poker, des voitures Fiat et en 2021, New Year Air of Offensive de Chuck est apparu sur la chaîne YouTube World of Tanks. Aujourd'hui, Chuck est un mari, un père et un grand-père aimant. Il a 13 petits-enfants issus de 5 enfants. Sa fortune est estimée à environ 70 millions de dollars. Il consacre tout son temps à sa famille, fait du bénévolat et aide les enfants et les adolescents à se débarrasser de leur dépendance. Ces dernières années, l'acteur n'est revenu au cinéma qu'une seule fois, dans un épisode de la série Hawaii Five-0. We know who you are. We know what you've done for this country, and we respect that. If that's true, then I suggest you turn around and drive away. À 83 ans, Cordell Walker a prouvé qu'il est cool dans tout ce qu'il fait. Quel est votre film préféré mettant en scène l'invincible Norris? Écrivez-nous dans les commentaires et n'oubliez pas de nous donner un like, sinon Chuck Norris vous trouvera. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like, et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!